Dans l'actualité de ce mercredi, la machine de la refondation de l'armée togolaise est en branle. Après la création des régions militaires, vient l'étape de leur fonctionnement. Et ce mercredi, le président de la République, chef suprême des armées, initiateur de ce grand projet, a remis le drapeau au chef-corps du 1er bataillon d'intervention rapide couvrant la région sud du pays. Le 3e quai du terminal à conteneurs du port autonome de Lomé fonctionne lui depuis hier. Le joyau qui place désormais notre pays à une place enviable dans la sous-région en matière de commerce et de transport maritime est une aubaine tant pour les opérateurs économiques que pour les demandeurs d'emploi. Les explications dans ce journal. Et puis les éperviers du Togo sont définitivement relancés dans la course à la qualification pour la phase finale de la CAN 2015. Ils sont désormais deuxième du groupe E après leur victoire ce mercredi par 1-0 face à l'Ouganda. Voilà pour les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue pour le 20h. Le processus de refondation de l'armée togolaise est enclenché il y a de cela quelques mois. Une refondation profonde qui a abouti aujourd'hui à la création de nouvelles unités. Et pour le 1er bataillon d'intervention rapide, en abrégé BIR, il est capable d'intervenir en temps record face aux défis sécuritaires auxquels la souveraineté de l'État serait confrontée. Une cérémonie de remise de drapeau a eu lieu donc cet après-midi au camp général Yadima de Lomé. Mais tout a commencé avec l'arrivée au camp du chef suprême des armées, le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe. Le compte rendu avec Joseph Amega. L'annonce de la refondation des forces de défense et de sécurité a été faite le 5 juin dernier par le chef de l'État, chef des armées Faure Essozimna Nyazingbe. Ce jour, au camp général Nyazingbe Yadima, le président de la République marque une nouvelle étape dans le processus de réforme. La réorganisation des régions militaires du Togo, c'est désormais chose faite. Réuni jeudi dernier en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté par décret cette promesse du chef de l'État de permettre aux forces armées togolaises d'être mieux organisées en vue de faire face aux nouveaux défis sécuritaires et de donner aux forces armées togolaises la pleine capacité opérationnelle pour mieux assurer la sécurité des Togolais et garantir la paix et la stabilité indispensables au développement. Les forces armées togolaises et la gendarmerie nationale sont appelées à rapprocher leurs structures à raison de 2 régions militaires et de 2 régions de gendarmerie. La nomination des commandants des régions militaires et régions de gendarmerie illustre bien l'engagement du chef de l'État à traduire dans les faits la mise en œuvre de la nouvelle politique sécuritaire pour le Togo. Et après ce cérémonial d'accueil, le chef de l'État, chef suprême des armées, a procédé à la remise officielle du drapeau au chef-corps du 1er bataillon d'intervention rapide, le colonel Majulba Bitala, qui prend ainsi les commandes de cette unité. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur cette cérémonie officielle dans le courant de cette édition. Et la cérémonie de passation de service se poursuit à la tête des différents services des forces armées et togolaises. À la base transport de Lomé, ce mercredi, le colonel Atipu Kodjo Messan a passé le commandement à son successeur, le colonel Tozun Enyonam. Même cérémonial à l'autorité de sûreté de l'aéroport international Nyazingbe et Yadima. Nommé également le 9 octobre dernier par décret pris en Conseil des ministres, le commandant Alahare Dimini a pris fonction ce mercredi en remplacement du colonel Aoki Panassa. Le compte rendu de toutes ces cérémonies avec Florence Kwekpas, Christine Péché-Kialoudé et Prudence Zinsou. Après 9 ans à la tête de la base transport de Lomé, le colonel Atipu Kodjo Messan, nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air, passe le témoin au colonel Tozun Enyonam, précédemment sous-chef opération à l'état-major de l'armée de l'air. Officiers, sous-officiers et aviateurs de la base transport de Lomé, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaissez désormais pour votre chef le colonel Tozun Enyonam ici présent. Vous
Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Ensemble à mon commandement. Le nouveau patron de la base transport de Lomé a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en lui. Je voudrais une fois encore, devant vous, réitérer mes profonds sentiments de fidélité et de loyauté à l'endroit du chef des armées. Mes remerciements vont également à toute ma hiérarchie militaire et à tous ceux qui ont œuvré à cette promotion. Breveté pilote militaire en 1980 et instituteur pilote depuis 1991, Tozun Enyonam totalise 6700 heures de vol aux commandes de divers appareils. La mission de la base transport est de défendre l'intégrité du pays et le nouveau chef a invité les officiers, sous-officiers et aviateurs de la base à être disponibles, justes et pragmatiques pour mener ensemble à bien leur mission. Passation de commandement à la tête de l'autorité de sûreté de l'aéroport international Gnassingbé Adema à Sège. Le colonel Aoki Panassa, nommé chef d'état-major particulier du chef de l'État, cède son fauteuil au commandant Jimini Alahare, qui est appelé à poursuivre la mission de cette institution. Précédemment commandant en second au régiment parachutiste commando de Kara, il est nanti d'un master 2 en stratégie défense, sécurité, gestion des catastrophes et des conflits de l'université de Yaoundé 2, option géopolitique. La SEJ a pour rôle d'assurer une meilleure coordination des différents services intervenant à l'aéroport en matière de sûreté, de réduire, voire d'éliminer les actes et comportements répréhensibles. Le nouveau coordonnateur va devoir travailler en collaboration avec ses partenaires en vue de faire face à toutes les formes de menaces contre l'aviation civile. À la primature, ce matin, le chef du gouvernement, Kwesi Selagodji Aomezuno, a reçu en audience le directeur régional Afrique de l'ONU-SIDA. En mission au Togo, Dr Mamadou Diallo est venu féliciter le gouvernement togolais pour les avancées enregistrées en matière de lutte contre la pandémie du sida. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Carmen Madji à Kakpo. Je suis porteur de messages de la part de M. Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, en direction du gouvernement et du peuple du Togo dans le cadre de la lutte contre le sida. La première partie de ce message que nous avons transmis au Premier ministre, c'est d'abord un message de satisfaction et un message de félicitations. Félicitations à l'endroit du gouvernement du Togo et à l'endroit des acteurs de la lutte contre le sida au Togo par rapport aux résultats que ce pays a atteints. Au moment où je vous parle, le Togo, après toutes les années de crise qu'il a connues, se trouve à un carrefour où déjà près de 1 Togolais sur 2 qui sont porteurs de la maladie du sida sont sous traitement et donc reçoivent un traitement qui leur permet de rester en vie et en bonne santé, et un traitement qui leur permet de ne plus pouvoir transmettre la maladie à leurs conjoints ou aux autres personnes. La deuxième partie de mon message, c'était de transmettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, les salutations de Monsieur Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui est un ami de très longue date du Togo, de son Excellence, Monsieur le Président, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement du Togo. Félicitations qui étaient aussi accompagnées d'un message de satisfaction sur les progrès que le Togo a réalisés dans le cadre du processus de démocratisation et de retour de la cohésion nationale, de la paix et de l'apaisement. Enfin, M. Sidibé a chargé de transmettre au président de la République ses remerciements personnels et sa satisfaction en voyant un fait par le gouvernement dans la sous-région. C'est un pays qui contribue à la croissance et au développement de la région, mais c'est un pays toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de ce télément. Et je vous rappelle également que le docteur Diallo a également rendu visite après au président du Parlement, Dama Dramani. La lutte contre le VIH-Sida et surtout
le virus Ebola, avec en toile de fond la gestion des ressources financières des partenaires au développement était au cœur de leur discussion. Hier, toutes les attentions étaient focalisées sur le port autonome de Lomé. Depuis hier, le tant attendu troisième quai surmonté de 2 portiques de quai est opérationnel. Un joyau de 450 mètres de long et de 15 mètres de profondeur dont les travaux s'élèvent à 300 milliards de francs CFA. C'est le chef de l'État Faure Essozi Mnangagwa qui a présidé cette cérémonie historique en présence de ses homologues béninois et nigériens qui n'ont pas tari d'éloges devant cet outil révolutionnaire du transport et du commerce maritime dans la sous-région. La construction du troisième quai et l'extension du terminal à conteneurs ont pour finalité d'attirer plus de flux commerciaux et faciliter l'émergence économique du Togo, de même que celle des pays de l'Interland. Cet ambitieux projet du gouvernement togolais offre un panel d'opportunités pour les opérateurs économiques qui vont pouvoir doubler le volume de leur importation dans la sous-région. Et c'est également une plateforme pourvoyeuse d'emplois qui s'offre ainsi à des milliers de jeunes diplômés. Le troisième quai, perspective économique et emploi, c'est le tout premier dossier de cette édition. Il est signé Arnaud Kiliou. Le troisième quai, aujourd'hui opérationnel, est un véritable outil de développement. Équipé de rails, il peut accueillir toutes les générations de portiques de manutention. Avec ses caractéristiques, le nouveau quai ouvre les portes de Lomé aux bateaux de grande taille pouvant transporter 7000 conteneurs 20 pieds. Avec un traitement en moyenne de 35 à 40 mouvements par heure, ces nouveaux matériels de manutention vont contribuer à l'amélioration des performances du terminal à conteneurs tout en le positionnant comme l'une des meilleures destinations pour les opérateurs économiques du monde entier. Ce noyau, en termes d'infrastructure, nous permet en fait d'accoster des navires de capacité plus grande, donc à fort tirant d'eau, que les infrastructures existantes antérieures du port de Lomé n'autorisaient pas. Donc c'est vraiment un grand signe pour la communauté portuaire de Lomé, mais aussi pour l'économie nationale. Alors donc je crois que ce sera vraiment une explosion du commerce maritime congolais avec l'inauguration de ce nouveau. Profitant de sa situation géographique, le port autonome de Lomé pourra désormais desservir d'autres ports d'Afrique. Le troisième quai aura aussi l'avantage d'accroître la création d'emplois. Plus de 500 000 emplois seront générés pour redonner confiance à la jeunesse togolaise de s'affirmer et de tirer meilleur profit. Ces jeunes qui ont fait des études générales, on doit reconfigurer complètement leurs compétences pour pouvoir être prêts. Mais les opérateurs sont prêts. Certains ont commencé à donner des formations sur le tas, de telle façon que ce soit les Togolais majoritairement qui sont là. Pendant les travaux, il y a eu 500 emplois qui ont été créés directement et les gens ont eu des compétences traditionnelles dans les bâtiments et travaux publics. Maintenant, dans l'exploitation, il faut qu'on aille assez vite. Avec ces nouvelles infrastructures, le port autonome de Lomé se positionne dans la sous-région comme un terminal de transbordement. Le Togo aura ainsi le mérite de se hisser comme un carrefour d'affaires par excellence dans la sous-région et un pôle de l'intégration. Hier, 14 octobre 2014, on a célébré la journée mondiale de la normalisation. Une journée qui offre aux États l'occasion d'expliquer aux populations l'importance de la norme dans les relations internationales. Et au Togo, cette journée était célébrée sous le thème « Les normes créent des règles de jeu équitables ». Un thème qui interpelle ainsi tous les Togolais au respect des normes dans tous les secteurs d'activité en vue de l'émergence de l'économie de notre pays. Des précisions avec Dodo Waré et Charlotte Moussimé. Les entrepreneurs, opérateurs économiques, responsables de sociétés industrielles sont à l'école de la normalisation. Ils étudient l'importance et les avantages de la norme dans les PME-PMI. La norme, un document de référence qui permet aux entreprises d'exporter plus facilement leurs produits et services dans le monde entier. Pour la célébration de cette année, une interrogation retient l'attention. En quoi les normes créent-elles des règles du jeu équitables ? Dans leur utilisation. Par exemple, des industries togolaises, par exemple, qui utilisent les normes. Les mêmes normes
que les industries européennes et que ces industries fabriquent les mêmes produits que les industries européennes, lorsque ces produits sont exposés sur le même marché, ces produits ont la même valeur. Le directeur de cabinet Jules Anani Gozo, représentant le secrétaire d'État chargé de l'industrie, a invité les participants à reconnaître que le respect des normes est un canal indispensable pour hisser les entreprises aux standards internationaux. À ce prix, l'économie togolaise sera effectivement émergente, comme le souhaite le projet Vision Togo 2030. Et l'expression ou les expressions reviennent fréquemment dans nos propos. Normalement, ce n'est pas cela la norme, ce n'est pas normal. Qu'est donc la norme? C'est un document de référence qui prescrit des règles, des lignes directives, des caractéristiques pour des produits, des procédés, des méthodes de production connexes dont le respect contribue à garantir l'aptitude à l'emploi du produit ou service. Instaurée dans les relations commerciales, la norme participe à l'essor de l'économie. Mais comment? Dodo Haré et Charlotte Ronsimé nous répondent dans ce dossier. En l'absence des normes de référence, l'on va à l'aventure, disent les experts de la normalisation. Le respect des congés annuels du personnel, par exemple, le respect des notes de service dans l'administration, d'une prescription médicale ou encore du calibrage des denrées alimentaires constituent des normes dans la société. Elles sont donc des directives conventionnelles élaborées pour le mieux-être des consommateurs, la survie des entreprises, l'excellence des relations commerciales internationales, entre autres. Par la même occasion, la normalisation empêche les fraudes, les contrefaçons, la corruption. On a des règlements qui existent, on a des lois qui existent. Ces lois doivent faire l'objet des décrets d'application et des arrêtés ministériels afin que ce soit un outil de référence pour que les douaniers puissent mieux travailler, les gens qui sont vérificateurs au niveau du Cotecnan, etc. puissent travailler avec des tests, parce que certifier les avions, certifier les bateaux, parce que nous sommes dans le système international où nous travaillons avec des règles qui sont reconnues par tous les partenaires, que ce soit américains, japonais, chinois, singapouriens, etc. Donc avec les normes, on peut traverser les frontières, on peut aller n'importe où. Des investissements s'effectuent dans plusieurs secteurs au Togo. Cependant, peu de sociétés tiennent dans le temps. Une perte pour l'économie togolaise. Cette situation est imputable à une défense de normes de référence et de contrôle. Aujourd'hui, l'économie togolaise a quelques petits soucis. Nous n'avons pas beaucoup d'exportations. Si on prend le cas de la Goa, où le Togo est éligible depuis longtemps, combien de tonnes le Togo a exporté vers les États-Unis? Reste à déterminer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encadré nos structures avec des normes de référence. Les pertes qu'on a aujourd'hui, personne ne peut les quantifier parce qu'on n'a même pas les normes de référence pour quantifier les pertes. La haute autorité de la qualité et de l'environnement, avec son organe, l'Agence togolaise de normalisation, une fois installée, corrigera le tir et les sociétés pourront au mieux profiter des avantages liés au transfert de technologie. À retenir également dans l'actualité de ce mercredi, les artistes togolais sont invités à apporter leur contribution à la réussite du combat contre l'incivisme et le manque de citoyenneté. Ils échangent depuis ce matin avec des experts en matière de civisme, histoire de s'imprégner de ces notions en vue de l'élaboration de projets à travers leurs œuvres pouvant servir à sensibiliser les populations togolaises. Le compte rendu avec Komu Poyode. L'incivisme de plus en plus grandissant, un véritable handicap à la recherche d'une vie paisible et harmonieuse, mais surtout une entorse à la politique de développement socio-économique. Les autorités togolaises ont pris la mesure de la chose et se sont engagées à relancer la culture du civisme et de citoyenneté. Et pour réussir ce pari, tous les acteurs socio-professionnels sont appelés à jouer leur partition. Les artistes togolais ne sont pas en reste. Mais encore faut-il qu'ils aient des notions sur le civisme et la citoyenneté. Il y a des principes par rapport auxquels on peut juger et voir si ce qui est fait, n'est-ce pas, relève du civisme ou pas. Est-ce que ce qui est fait, est-ce que ça favorise la vie en communauté? Est-ce que ça fait en sorte que nous sommes fiers d'être Togolais, que nous nous tolérons, que nous avons un comportement meilleur et que nous nous sentons bien dans notre pays? Tout ce que nous pouvons faire et tous les moyens qui nous permettent d'arriver à ces faits-là, c'est-à-dire s'ils sont des moyens légaux, eh bien, c'est que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le civisme. Messager des valeurs culturelles ici et ailleurs,
ils pourront constituer un socle pour la consolidation des valeurs morales. La ministre de la Communication en charge de la formation civique marque son adhésion à cette initiative. L'artiste bénéficie d'une légitimité que la société lui confère et à ce titre, il sert souvent de modèle pour la société. C'est quelqu'un qui est au contact des problèmes que vit la société et qui rend compte de ces difficultés, de ces problèmes. La production artistique est un peu comme un miroir de la société. Et je sais que, en tant qu'artiste, vous êtes déjà conscient des maux dont souffre notre société. Le mois du civisme et de citoyenneté, la sensibilisation se poursuit et gagnera toutes les couches sociales du pays. Tous les ans, les rapports sont élaborés par le service d'inspection du travail sur le déroulement des activités dans la fonction publique. Mais pour cela, des documents efficaces et fiables sont indispensables pour la collecte et le traitement des données. Pour la mise à jour de ces outils, le ministère en charge du travail a initié une rencontre d'échange entre les inspecteurs du pays pour harmoniser leurs points de vue selon les normes de l'Organisation internationale du travail. Ali Orotitri et Adolphe Baka. Inspecteurs du travail, ils sont appelés dans leur mission à veiller à l'application de la législation du travail en matière de santé et de sécurité dans les entreprises. Tout ceci dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des employés en termes de protection sociale, de garantie des salaires et de jouissance des congés. Mais cette tâche n'a véritablement d'impact que si les rapports annuels sont bien rédigés et soumis à l'autorité centrale pour de meilleures prises de décision. Mais ce qu'on a eu à constater, c'est que au cours de la rédaction de ces rapports, il manque des données statistiques. Et même si ces données existent, elles ne sont pas fiables. Parce que ces données varient d'un inspecteur à l'autre. Actuellement, il est question d'harmoniser sur un même formulaire la collecte de ces données statistiques. L'administration du travail est une et universelle et chaque pays se doit de s'adapter aux normes internationales fixées par l'Organisation internationale du travail. Le fait d'avoir un état des lieux rigoureux permet une bonne organisation politique du travail. J'ai voulu avoir un état de la situation. Maintenant qu'on a cet outillement, je crois que ça va se faire avec plus d'efficacité. Le Togo aura donc fait un choix optimal dans la mise à jour de cet outil précieux désormais incontournable dans la collecte et le traitement des données statistiques du travail et dans la rédaction à temps des rapports périodiques des inspecteurs. La générosité du chef de l'État à l'égard des élèves démunis se traduit depuis la rentrée des classes et elle se poursuit. Des kits scolaires ont été remis à ces élèves dans les localités d'Assoli, Koza, Mango et Dankwin. Pour cette rentrée scolaire, le président de la République a réitéré son action de générosité à l'égard des élèves nécessiteux de toutes les préfectures. Ici, nous sommes à Bafilo, dans la préfecture d'Assoli. Comme dans les autres préfectures, ce sont les cadres du parti UNIR qui ont procédé à la remise du don. La réception a été faite par les chefs d'établissement qui feront la répartition. Outre les chefs d'établissement, les militants du parti UNIR ont été associés à cette cérémonie de remise de dons du président de la République. Ils ont été entretenus sur les sujets de l'heure, notamment la prochaine révision des listes électorales. Au niveau du plan politique, vous savez que nous entamons la période cruciale du processus des élections présidentielles. Et donc nous nous sommes sensibilisés mutuellement. À cet effet, les militants ont été exhortés à la mobilisation pour une forte inscription sur les listes électorales. Les élèves démunis de la préfecture de la Koza peuvent pousser un ouf de soulagement. Ces cartons de cahiers leur sont destinés. Le don émane du chef de l'État, Foresosmna Nyasingbe. Ce sont les cadres du parti UNIR section de la Koza qui ont été chargés de remettre le don aux bénéficiaires. Et le chef de l'État, par ce don, a voulu apporter un appui aux parents démunis et surtout encourager la scolarisation de la jeune fille.
Une bonne année scolaire se prépare dès la rentrée. Les élèves ont été invités à se mettre dès à présent au travail pour espérer du succès après les évaluations de fin d'année. 2 semaines après la rentrée scolaire, ici à Mango, des élèves nécessités ont reçu un don de fournitures scolaires offert par le chef de l'État. Au nom des parents d'élèves, je remercie le président Faure Gnassingbé pour avoir pensé à nos enfants. Vous savez, le chef de l'État est très soucieux de l'avenir de la jeunesse et de nos petits frères. Vous allez comprendre que ce n'est pas le premier geste qu'il fait. Plusieurs autorités présentes à la cérémonie ont remercié les élèves et le corps enseignant pour la rentrée paisible constatée sur toute l'étendue du territoire national. À tous les acteurs du monde éducatif, elles ont instruit de prendre au sérieux l'enseignement du civisme dans tous les établissements. Enfin, elles ont convié les uns et les autres au respect des consignes données par les spécialistes pour éviter le virus Ebola. À la rentrée scolaire, le premier problème auquel sont confrontés les élèves issus des familles démunies est celui de fourniture. Depuis quelques années, le président de la République apporte le nécessaire à ses élèves. Pour cette année, le chef de l'État, Faure Essoz-Mna Gnassingbé, a mis à la disposition des élèves nécessités de la préfecture de Dankpen plus de 6000 cahiers. Au-delà de ceci, du matériel didactique. Au nom des élèves et des parents d'élèves, nous remercions très sincèrement le chef de l'État pour ce geste. Nous avons saisi l'occasion pour sensibiliser les élèves sur la maladie à virus Ebola et également sur les valeurs citoyennes. Une fois la remise de fournitures scolaires terminée, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et d'autres cadres de l'Union pour la République ont rencontré les hommes de terrain de ce parti dans la préfecture de Dankpen. À l'ordre du jour de cette réunion, la mobilisation pour la révision des listes électorales de la présidentielle de 2015. On en vient à l'actualité du jour. Je vous le disais, le chef de l'État, chef des armées, le président de la République, Faure Essoz-Mna Gnassingbé, a procédé cet après-midi à la remise officielle du drapeau au chef-corps du 1er bataillon d'intervention rapide BIR, le colonel Madjoulba Bitala, qui prend ainsi les commandes de cette unité. Et la remise du drapeau a été suivie d'un défilé des troupes motorisées de ce bataillon. Aimé Abalo. Voici le 1er bataillon d'intervention rapide de la région militaire sud du Togo. 504 éléments dotés de capacités opérationnelles modernes pour répondre promptement et en un temps éclair aux défis sécuritaires de l'heure. Terrorisme, rébellion, intégrisme religieux, banditisme et criminalité de tout genre. C'est cette force qui est solennellement investie ce 15 octobre par le président de la République, chef des armées. Cette nouvelle unité, majestueusement dressée devant nous, et que nous verrons parader après la réception de leur drapeau, est dotée de moyens modernes de combat tels que des véhicules type torpedo, des véhicules légers de reconnaissance et d'appui Velera, des camions de transport de troupes DAF, des véhicules blindés type Bastion avec un personnel rompu à la tâche. Je ne saurais passer sous silence les autres matériels majeurs mis à la disposition des FAT comme les engins lourds du génie, les patrouilleurs et vedettes rapides de la Marine nationale, ainsi que divers autres importants commandés en cours. Toutes ces œuvres, Excellence, Monsieur le Président, n'ont été possibles que grâce à votre détermination politique de garantir à notre très chère population et aux investisseurs la paix, la sécurité et la stabilité nécessaires à leur occupation. Le président Faure a remis au chef-corps de ce 1er bataillon, Madjoulba Bitala, le drapeau togolais, symbole de l'intégrité et de la souveraineté nationale, lui confiant ainsi la sécurité des personnes et des biens sur sa zone territoriale d'intervention, les régions maritimes et des plateaux.
Après avoir reçu l'onction du certain d'autres législations du chef de l'État, ceci marque la fin de la première phase. Séance tenante, le premier BIR a démontré son savoir-faire et exhibé le matériel dont il dispose à travers un défilé motorisé. Cette première démonstration est déjà rassurante. Le chef de l'État confirme alors son onction. Chers bataillons, Wadjouba Mitala, je vous félicite pour la qualité du défilé. Je félicite aussi la troupe pour sa bonne tenue. Et enfin, je veux vous rappeler votre mission. Elle est de 3 ordres. D'abord, vous devez tout faire jusqu'au sacrifice suprême pour préserver la souveraineté nationale, défendre l'intégrité de notre territoire et assurer en tout temps la sécurité des Togolaises et des Togolais, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. Je vous renvoie à mon devoir. La région militaire sud est placée sous les ordres du colonel Kenyon Kodjo, ancien commandant du 1er RI de Zoula. Quant au 2e bataillon d'intervention rapide qui couvre la seconde région, il est actuellement en montée de puissance et affichera également dans un bref délai ses capacités opérationnelles. Voilà donc la cérémonie de prise de fonction du 1er BIR, bataillon d'intervention rapide. Comme à l'aller pour le compte des éliminatoires de la CAN 2015, les éperviers du Togo ont remporté cet après-midi au stade de Kégué leur duel face au crâne d'Ouganda. Les Rapaces ont battu leur adversaire sur la plus petite des marques, 1-0, et gagnent ainsi 3 points. Ils ont au total 6 points et se positionnent deuxième du groupe E derrière le Ghana. Le résumé de la rencontre avec Tiempiou Deba. Pour faire la décision, on espère... Il le fallait pour consolider leur chance de qualification à la CAN 2015 au Maroc. Déjà vainqueurs à l'aller à Kampala en Ouganda 1-0, les éperviers ont remporté cet après-midi leur match retour contre les crânes d'Ouganda. Après plusieurs occasions d'ouvrir le score sans succès, les Togolais arrivent à trouver le chemin des filets à la 70e minute. Sur un ballon dévié de la tête, Serge Akapo ouvre le score pour le Togo. 1-0 en faveur des éperviers, le score sera conservé jusqu'à la fin de la partie. Les éperviers qui avaient besoin de cette victoire dans leur groupe ont de quoi se frotter les mains en attendant la suite de la compétition. Avec 3 points gagnés, le Togo se relance et se positionne au deuxième rang du groupe E, derrière le Ghana qui a battu à Tamale, la Guinée. Même si le ballon n'est pas mis hors du centre de jeu, il a le droit d'arrêter la partie sans que un joueur est blessé.
Je donne maintenant lecture de cette série de communiqués de l'Office togolais des recettes. Le commissaire général de l'OTR rappelle aux contribuables soumis au paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que la perception au titre du 4e acompte des 10 impôts a débuté depuis le 1er octobre et se poursuivra jusqu'au 31 octobre 2014. Il s'agit des entreprises individuelles soumises au régime du réel et des personnes morales qui ont été comprises dans les impositions de l'année précédente. Il est rappelé que tout retard de versement fait l'objet de la majoration prévue par la loi. Le commissaire général de l'OTR compte sur le civisme de tous. Et le commissaire rappelle également aux contribuables soumis au paiement de l'impôt sur le revenu des transports routiers, IRTR, communément appelé trimestre, que la perception de cet impôt au titre du 3e trimestre 2014 débuté depuis le 1er octobre se poursuivra jusqu'au 31 octobre. En outre, il est rappelé aux conducteurs qui sont redevables pour leur propre compte de la taxe complémentaire sur salaire. Les contrôles débuteront le 1er novembre et s'étendront jusqu'au 31 décembre de cette année sur toute l'étendue du territoire national. Les retardataires s'exposent à la rigueur de la loi. Et enfin, le commissaire de l'OTR et le directeur général du port autonome de Lomé portent à la connaissance des opérateurs économiques que tous les acteurs du port autonome de Lomé, notamment le port autonome de Lomé, le bureau des douanes, les consignataires, les déclarants en douane, les manutentionnaires, les transporteurs routiers travaillent depuis le 7 octobre 2014 en continu de 7 heures à 24 heures et 7 jours sur 7. Le commissaire général de l'OTR et le directeur général du port autonome de Lomé remercient d'avance l'ensemble des opérateurs économiques pour leur collaboration et les rassurent que toutes les mesures sont prises pour leur offrir des services de qualité à tout moment. Et parlons justement de l'OTR, vous suivrez tout à l'heure après cette édition votre émission hebdomadaire Le Contribuable. Et ainsi se referme ce journal qui a été quelque peu long, actualité oblige. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.